Une fois que vous avez trouvé la juste mesure, suffisamment de poids entre la tête et le bassin, vous pouvez ramener les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Ici, simplement, on respire par le dos. On dépose le poids, on commence à se mettre dans un état de corps, un état d'esprit pour la pratique. On fait aussi un petit bilan sur son état de corps ce matin, également sur son état d'esprit. On détend la bouche, les yeux, la langue, la gorge. Laissez passer un filet d'air entre vos lèvres. Et on respire par le dos. Dans les inspires, laissez largement s'ouvrir la cage thoracique dans votre dos. Les côtes se dilatent sur le côté, je relâche mon sacrum vers le bas. Expirez, je mets encore plus de poids dans mon bassin. J'équilibre le poids entre le bassin et le front. Inspirez, vous pouvez soulever légèrement la tête pour allonger les cervicales, déposer le front un tout petit peu plus loin. Un peu plus loin vers l'avant du tapis. Expirez, relâchez à nouveau. Le poids au niveau de votre bassin, de votre sacrum. On continue de détendre les épaules qui roulent vers l'avant. Inspirez par le dos, dos large et long. Visualisez aussi votre colonne vertébrale qui est légèrement arrondie jusqu'au coccyx et jusqu'à la première cervicale. Prochaine inspiration, on va ramener les bras vers l'avant, comme tout à l'heure. Laissez bien la tête dans le tapis. Je dépose mes coudes, largeur de mon tapis. Expire. Inspire, bout des doigts qui étirent vers l'avant. Ça fait soulever mes poignets, coudes, épaules. Je sens l'étirement jusque dans les hanches. Je soulève la tête. J'expire, je redépose la tête un tout petit peu plus loin, les coudes, les poignets, les paumes de main, le bassin. Et inspire à nouveau, bout des doigts qui tirent. Ça soulève les poignets, les coudes, les aisselles. J'étire jusqu'aux hanches et j'expire, je redépose tout. Coudes, front, mains. Et je déroule la colonne vertébrale jusqu'à venir m'asseoir, talons-fesses. J'ouvre les yeux, je reprends conscience du paysage de la cour. Je peux, si je le souhaite, refermer mes genoux. Et on est parti ensemble. On expire, 3 petits cercles vers l'arrière. Expirez en bas, inspirez en haut. Vous pouvez faire un 4e, un 5e si besoin, si ça craque. Et on est parti, j'entrecroise mes doigts, un petit shadow rond ici. Donc je pousse le haut du dos, le bas du dos vers l'arrière, les paumes de main vers l'avant. J'inspire vers le ciel, ici on va cambrer. On va aller à fond, on va même regarder diagonale haute, peut-être même regarder le dessus des mains. J'expire, je reviens, ici je décambre, j'attrape mes omoplates. Bras droit par-dessus. Bras droit par-dessus, je suis en miroir. Et j'expire, j'attrape mes omoplates, je les étire vers l'avant et j'étire à nouveau mon dos vers l'arrière. Je suis dos rond, je regarde mon pubis. J'inspire, j'attrape les 2 coudes, comme si je retirais un pull. Je monte les coudes vers le ciel, je dépasse mes épaules. Vous allez garder le coude droit dans la main. Relâchez bien la main à l'arrière, entre vos 2 omoplates. Ici, j'expire, j'amène bien mon coude vers mon oreille. Je baisse mes 2 épaules. J'étire ici le triceps. J'inspire, je reviens devant, je n'ai pas lâché mon coude. J'étire mon épaule. Épaule, triceps, en attrapant le coude. Petite torsion directement. J'ai les mains qui sont positionnées. J'inspire, je grandis, je décambre. J'expire, j'ouvre les 2 épaules, je regarde vers l'arrière. Et je reviens déjà, j'inspire. Bras sur le côté, cette fois-ci, c'est le coude gauche par-dessus. J'expire, j'attrape mes omoplates, dos rond. Inspirez. Gardez ce rythme de respiration. Vers le ciel, j'attrape mes coudes, c'est l'inspire. Expire, je pose mon coude, je garde le coude gauche. J'étire mon triceps. J'inspire, je reviens, j'expire. J'étire. J'inspire, je grandis. J'expire. Torsion, bas-ventre, milieu du dos, haut du dos. Le regard. J'inspire, je reviens, je croise les bras devant. Et je m'étire, je m'étends vers l'avant du tapis. Inspirez, expirez. Inspirez 4 pattes et je crochette direct. Trouvez un 4 pattes confort, équilibre. Normalement, quand j'ai les paumes de main à l'aplomb de mes épaules et mes genoux à l'aplomb de mes hanches, je peux soulever mes genoux. C'est facile. Petit contrôle. J'expire, je me dépose. Et on est parti, j'expire, j'étire le talon droit. Talon droit vers l'arrière.
Expirez. Inspirez, envolez-vous avec la jambe parallèle au tapis, les orteils vers le sol. Je lève le bras opposé. Je suis sur 2 pattes. J'expire, je vais ramener front, genou et coude, genou. On le fait 3 fois. J'inspire, je grandis, je m'étire, bout des doigts, talons. J'expire, je me densifie, je me compacte. J'inspire, 2. J'expire, 3. J'inspire, 4. Je pose la main. À nouveau, front, genou, je reste, pied à l'extérieur de la main droite. Et on est parti pour la posture du lézard, la première posture. Ici, j'ai le pied à plat le long du tapis. J'ai reculé légèrement mon genou. Je développe les orteils. Et je me place, j'allonge mon dos. Je peux attraper mes briques si besoin, que j'ai mis à l'avant de mon tapis. Ici, si vous le souhaitez. Ici, j'allonge le dos. J'étire ici dans le psoas, à l'avant de mon quadriceps à gauche. Donc, je relâche bien dans le pli de laine à gauche. Je recule mes épaules, j'avance mes oreilles, je regarde dans une diagonale basse pour avoir vraiment les cervicales dans le prolongement de ma colonne vertébrale. On est parti dans les variantes. Bout des doigts vers l'extérieur, à gauche, paume de main à droite sur le genou, coude dans le pli de laine. J'ouvre légèrement la jambe droite, je me retrouve sur le bord externe de mon pied droit. J'expire. Je peux rester ou alors je peux continuer en pliant le genou à l'arrière et faire un grand cercle avec mon bras et attraper le dessus de mon pied ou, si je le peux, le pied à l'extérieur. Et je pousse le pied dans la main et j'ouvre le visage vers le ciel. Et j'ouvre les 2 épaules. Et j'expire et j'inspire, je reviens. Par le même chemin, le plus grand chemin. Je reviens ici, j'ai tout de suite rejeté mes orteils à l'arrière pour me retrouver à Jayanasana. J'ai déplacé mon pied largeur de mon bassin. J'ai le bout des doigts un peu comme si je partais en sprint qui ne dépasse pas mes orteils. Je monte bien le bassin d'Elsa. Encore, encore, encore. Ouais. Et en fait, comme ça, tu sens l'étirement dans ta cuisse à droite. On a confiance en ses appuis, on va monter en ses orteils. On peut plier la jambe arrière. Inspirez, expirez vers l'arrière. Ouvrez les bras par le côté. Main droite sacrum, main gauche sur le sol. Anjayana Parivrita, la torsion. Je regarde vers la droite pour vous. Vers le plafond, vers le ciel. Je développe le bras opposé à la verticale du premier. Bras qui fait un tour dans l'omoplate pour venir au-dessus de l'oreille. Et là, j'éloigne. Le bout des doigts vers moi, oui. Et le talon à l'arrière. Je recule la hanche droite. J'avance la hanche gauche. J'expire, j'immobilise la posture et on continue. 3e posture. Paume de main droite dans le tapis, talon à 45 à l'arrière. Ici, Utthita Parjva Konasana. Je peux être ici, je peux être sur le bout des doigts ou je peux être sur une cale devant mon pied. Je respire, je cache le fessier droit. Je regarde vers le ciel. Bras dans l'omoplate, bras au-dessus de l'oreille. Ici, l'épaule recule alors que le regard avance vers le bout des doigts. Expirez, amenez les 2 paumes de main dans le tapis. Vous allez vous passer par la planche et rester un instant avant de faire le côté gauche. Les talons étirent vers l'arrière. Je pose les 2 genoux. Je suis partie à gauche. J'expire. J'inspire, plus fluide. Je regarde à l'avant. Bras droit qui s'envole. J'étire le bout des doigts et le talon. J'essaie de trouver vraiment l'horizontale, parallèle au sol pour Manu, la jambe. On est parti. J'expire, front genou. J'inspire. Je trouve la parallèle. Je rentre le bas ventre. J'expire. Parallèle, inspirez. Rentrez le bas ventre, talon qui étire vers l'arrière pour Aurélie. Expirez. Inspirez. 4. Je pose la main. J'expire, front genou. Pied à l'extérieur du pied de la main gauche. Je recule le genou, je dépose les orteils. J'allonge le dos. Le genou se serre contre mon bras gauche. Je détends dans mon psoas à droite. J'avance bien le bassin d'Aurélie. Pubis vers le sol. Sacrum vers le sol. Je décambre. J'expire, je bascule. Le bout des doigts vers l'extérieur à droite. La main sur le genou. Le coude dans le pli de laine. Détendez votre épaule. Expirez, ouvrez. Bord externe du pied.
Inspirez, peut-être vous pliez la jambe à l'arrière, doucement. Pointez votre pied. Vos orteils seront plus près de votre visage pour aller les attraper. Grand cercle, allez chercher loin devant. Inspirez, loin là-haut, loin derrière. Sur le dessus des orteils ou sur le bord externe. Et je pousse sur la paume de main qui est à l'avant. La paume de main ici, à droite. Inspirez, grand cercle, le plus grand possible. Tout de suite, j'ai crocheté mes orteils à l'arrière pour me retrouver en grande fente. Je déplace mon pied, largeur de mon bassin, je me dépose en Jayanasana, j'étire le talon à l'arrière. J'inspire, confiance dans les appuis, je peux plier la jambe arrière. J'inspire. J'expire, je tends la jambe. Ici, je décambre, sacrum vers le bas, coccyx vers le bas. Inspirez, arche, bout du nez. Expirez, ouvrez les bras, parivrita, main sacrum, main sol. Main droite au sol, largeur de mon bassin, j'expire. Torsion, poitrine, droite vers le genou, gauche. J'inspire, bras vers le ciel. Je reste, bras au-dessus de l'oreille. J'allonge, je trouve la diagonale. Depuis le talon, je tends la jambe de Philippe à l'arrière jusqu'au bout des doigts. J'essaie de pousser dans la main là et de pousser le talon à l'arrière tout en reculant mon épaule, en avançant mon oreille, menton et aisselle. J'expire, paume de main dans le tapis. Tout de suite, je dépose le pied à l'arrière, la main droite sur le sol. Uttita Konasana. Ici à nouveau, genou contre bras, à fond. J'ouvre tout comme mon côté droit. À l'arrière, le pied il est plutôt parallèle au petit côté du tapis. Je dépose bien mes orteils, je détends les mains, je détends les orteils. Je plie un peu plus sur la jambe droite d'Aurélie, t-shirt orange. Oui. J'inspire, bras au-dessus de l'oreille. J'expire, je mets de l'espace entre le talon et le bout des doigts. Expirez, main sur le tapis. Inspirez, planche. Restez 2. 1. Expirez, déposez les genoux et inspirez, on part direct. J'ai bien crocheté mes orteils à l'arrière pour le dos de la vache. Montez sur le bout des doigts et amenez les fessiers un peu vers l'arrière. C'est l'inspire. Expirez, dos plat. Expirez, dos du chat. Comme vers le bas, je regarde mon pubis. Je monte à nouveau sur le bout des doigts, solide sur le bout des doigts. Et j'amène les fessiers un peu vers l'arrière pour arrondir davantage le bas du dos, les lombaires. C'est l'expire. Inspirez. Redéposez les paumes de main à nouveau, dos de la vache, dos creux. Ici, je ne relâche pas mon ventre. Je tiens le bas-ventre et j'éloigne tête sacrum. Pas vraiment rapproché, plutôt éloigné tête sacrum. Et on est parti à Adho Mukha Svanasana, le premier chien tête en bas. Gardez la tête, le visage vers les mains pour l'instant. La tête un peu sortie, dos un peu, cou un peu de girafe là, un peu long. Et on va marcher à droite à gauche. J'ai quand même checké mes pieds pour les mettre largeur de mon bassin. Pour l'instant, je marche un peu de manière informelle. J'ai toujours la tête sortie, les épaules, rotation externe des bras, rotation interne des jambes. On va garder le talon gauche dans le tapis. On va aller regarder au-dessus de son bras gauche. J'expire. J'inspire. Je reviens au centre, je lève les 2 talons. J'expire, je dépose mon talon droit, je regarde au-dessus du bras droit. Je sens tout l'étirement à l'arrière de la jambe droite. J'ai déposé mon talon droit, tendu ma jambe. J'expire, je reviens au centre. J'inspire, je reviens au centre, j'expire à gauche. Un aller-retour, j'inspire au centre, j'expire à droite. J'inspire au centre, je relâche la tête. Là, je relâche la tête, les oreilles au niveau des avant-bras. Je continue de monter les fessiers très, très, très haut, d'amener le poids du corps sur mes pieds. J'expire, talon gauche dans le tapis, je regarde sous le bras gauche. Je reste, j'amène le poids sur le talon gauche. J'inspire, je lève les 2 talons, je reviens à l'axe avec la tête, je dépose mon talon droit. J'expire, je regarde sous le bras, sous le bras. Sous le bras, oui, j'inspire. Lève les 2 talons et j'expire, je plie sur mes 2 jambes, je vais marcher à l'avant de mon tapis. Inspirez, Ardha, la petite planche. Dos plat, dos plat, dos plat, dos plat, dos plat, dos plat. J'expire la pince, Uttana, je plie un peu sur mes jambes. J'inspire, grand cercle en me déroulant de la colonne. Jusqu'à là où tendez les jambes aujourd'hui. Expirez, largeur d'une brique entre vos mains, déposez vos épaules, Uttanasana, la chaise. Protégez vos lombaires, inspirez. Et on va repartir direct, on plonge vers l'avant. J'amène les fessiers à l'arrière, la poitrine vers l'avant, les bras se l'ouvrent. Uttana, la pince,
Arda, la petite planche. Je recule mes épaules, je monte peut-être les bras le long de mes tibias pour le dos plat. J'expire, les mains dans le tapis, jambe droite, jambe gauche, restez là, planche, chaturanga. On dépose ses genoux. Donc on expire, le poids du corps vers l'avant, les coudes dans les côtes. On peut poser son bassin pour faire un petit chien tête en haut, baby cobra ici, doucement. Détendez les fessiers, détendez les orteils, épaules vers l'arrière. J'expire, je me déroule, j'amène les mains vers la taille. J'expire, je me propulse jusqu'au chien tête en bas. J'immobilise. J'immobilise la posture, je respire, je mets les pieds largeur de mes hanches. Donc plus serré pour Aurélie tapis bleu. Voilà. Tu peux légèrement fléchir tes genoux. Exactement. Et donc tu fais une petite bascule du bassin comme si tu voulais cambrer, amener les ischions vers le ciel. Bascule, voilà. Tu détends bien jusqu'à la tête. Les majeurs sont parallèles au grand côté du tapis, ou les index. Voilà. Respirez ici. Profitez de cet instant pour vous reposer, redéposer le cardio, le cœur. Et on est parti pour nos guerriers. On va regarder entre nos mains, on va garder le talon gauche dans le tapis. Avancez un peu les épaules pour libérer la jambe droite. C'est l'inspire. Donc ici, j'inspire par l'avant du corps. Je lève le visage. J'expire. Front, genou, pied entre les mains. Le pied, les orteils ne dépassent pas les mains. Je dépose le talon à l'arrière, talon, talon. On va faire directement le V2. Virabhadrasana 2. C'est le bras gauche qui m'aide à remonter. Tendez les deux jambes. Ouvrez tout le côté gauche. Regardez sur le bout du bras droit. Trouvez l'horizontale des deux bras. Autant intense et actif des bras, du regard que des jambes. Contractez les quadriceps, soulevez les orteils pour retirer les plantes de pied et redéposer les orteils en allongeant les plantes. On immobilise et on va plier sur la jambe avant en expirant. Le genou entre le gros orteil et le deuxième orteil. Je peux checker du regard, que mon genou avant ne vrille pas. Je plie un peu plus pour ma nuque. Le fémur, il faut qu'il soit parallèle au sol. Donc, je peux crapahuter à l'avant avec les grandes jambes de Philippe pour agrandir le guerrier 2. Ici, mes jambes ne bougent plus. Je contracte bien mes quadriceps. J'ouvre toujours mon côté opposé à gauche. On va renverser notre guerrier. Inspirez. Allez vous étirer vers l'avant. Étirez les deux côtés du flanc. Ne raccourcissez pas vos flancs quand vous allez basculer au-delà de la verticale. Ne raccourcissez pas les flancs. C'est-à-dire que les deux côtés de la taille qui s'allongent, les deux côtés des côtes qui s'ouvrent. J'expire, je plie un peu plus. J'inspire, je tends la jambe. Utthita Trikonasana. Les mains à l'horizontale aujourd'hui, je vais aller chercher loin avec le bout des doigts à droite pour me déposer ici sur mon tibia. Et à nouveau, les deux côtés des flancs qui s'allongent. Peut-être je ne descends pas trop bas pour pouvoir continuer d'allonger, d'ouvrir tout mon côté gauche. Je pousse cette main sur ce tibia. Je contracte les cuisses. J'expire. Le bras fait un petit tour au niveau de l'omoplate pour venir au-dessus de l'oreille. Menton et selle, regard bout des doigts. J'expire, je plie sur la jambe avant. Ramenez les deux mains sur le sol. Trouvez votre planche, trouvez votre chien tête en bas avant de faire le côté gauche. J'ajuste les pieds, largeur de mon bassin. J'inspire, je regarde entre mes mains, j'avance mes épaules. Je garde le talon droit dans le tapis, jambe gauche qui s'envole. Inspirez. Expirez, front, genou, pied entre les mains. Je peux aider ce talon à avancer avec ma main. Essayez d'être propre dans vos postures. D'immobiliser tout de suite. Déposez le talon. Talon aligné. Bras droit. Inspirez, tendez les deux jambes. Contractez les quadriceps. Regardez à l'avant du tapis vers moi. Tendez les deux jambes dans un premier temps. J'ouvre tout mon côté droit. Vivant dans les bras. Légèrement peut-être vers le haut. Pour continuer de tirer au niveau des triceps, dessous. Je rentre le bas-ventre. Sacrum qui pointe vers le bas. Je monte la peau sur les pieds, sur les tibias, sur les genoux, sur les cuisses. Très, très solide. Pousse vers le haut. Oui. Pousse. Ensemble, on va plier vers l'avant en expirant. On s'assure d'avoir bien le genou qui part dans l'axe du gros orteil. Expire.
C'est de plier jusqu'à avoir mon fémur parallèle au grand côté du tapis. Le genou à l'aplomb du talon. Je continue d'ouvrir de côté droit de Dorothée. Le pli à l'arrière, il est plutôt à 45 degrés pour le coup. Un peu en dedans. J'expire, je plie un peu plus. J'inspire, je retourne la paume de main vers le ciel. Je vais aller chercher un peu loin pour étirer les deux côtés du flanc pour aller au-delà de la verticale. Je ne raccourcis pas mon côté droit. Je continue de l'allonger, d'ouvrir le côté droit, d'ouvrir l'épaule, de baisser l'épaule gauche, d'aller au-delà de la verticale pour Aurélie, tout en étirant ton épaule gauche vers l'avant. Menton aisselle, menton vers l'aisselle et regard sur le bout des doigts. Et je pousse la main à l'arrière. Une expire, un plié vers l'avant. Inspirez, tendez les deux jambes. Retrouvez-vous ici et directement Utthita Trikonasana. Je vais chercher vers l'avant. Je monte la hanche droite, je descends la hanche gauche. Je me dépose et je me repousse de la brique, du sol, du tibia pour trouver les longueurs. Trouver les longueurs du deux côtés du flanc. Ouvrez la poitrine, ouvrez l'épaule vers l'arrière. Tout en ne refermant pas les deux omoplates à l'arrière. Un grand dos. Inspirez, expirez. Le bras, il fait un tour dans l'omoplate pour venir au-dessus de l'oreille. Menton aisselle, regard bout des doigts. Je recule toujours l'épaule. J'expire, je ramène les deux paumes de main dans le tapis. Vinyasa, passez par la planche. Les genoux dans le tapis, on expire, coude dans les côtes. Là, je me propulse vers l'avant, je mets des mains, je mets des orteils. Oui, c'est ça, Manu. J'inspire, je soulève peut-être les genoux, je regarde peut-être vers le ciel. J'expire, je retrousse mes orteils, je reviens en chien tête en bas, j'ajuste les pieds. Les mains, les paumes de main s'allongent. Je regarde en haut de mes cuisses. J'essaie d'amener la poitrine vers le sol. Poitrine agressive qui monte et je relâche la tête en expirant. Ramenez bien le poids de votre corps sur vos pieds en poussant sur les mains. Oui. Respirez, mettez de l'espace entre vos deux omoplates. C'est de mieux en mieux pour tout le monde. Et on est parti, on va marcher ou sauter entre les mains. Je plie entre les deux jambes, j'expire. Inspirez, hard à la planche. Je regarde loin devant, jambes tendues. Donc je peux peut-être monter ici, bien plat pour Manu. Inspirez, expirez. Uttanasana, à la pince. Expirez, pliez sur vos jambes, restez pliés. Uttanasana. Ici, les mains se touchent, les coudes essaient de se toucher. Peut-être je baisse un peu les bras. J'inspire, j'expire. Inspirez, remontez. Ouvrez la poitrine. Tadasana, la posture de la montagne. Fermez vos yeux, les bras le long du corps, paume de main vers vos cuisses, épaules ouvertes. Étirez le bout des doigts vers le bas. Mettez de l'espace de l'air dans vos aisselles, au niveau de vos coudes, tout en gardant les bras le long du corps. Poitrine forte qui monte, basse-côte qui se referme, dos long et large au niveau des lombaires, à l'arrière du dos, orteils qui se touchent. Je serre mes jambes l'une vers l'autre. Les cuisses, rotation interne des jambes. J'ai l'impression d'avoir les deux petits ischions, les os des fessiers qui peuvent s'éloigner l'un de l'autre un tout petit peu. Alors je les rapproche, tout en gardant la rotation intérieure des jambes et rotation extérieure des bras. Donc épaules vers l'arrière, biceps qui essaient de venir vers l'avant. Toujours les paumes de main vers moi. Voilà. Toujours en essayant d'amener les index, les majeurs vers le bas pour étirer les épaules, vers le bas. Et je repousse le ciel avec le sommet du crâne. Prochaine expire, paume de main sur la poitrine. Inspirez, touchez la terre. Déroulez grand cercle. Uttanasana. Les paumes de main se touchent. Largeur de les épaules. Baissez les épaules, expire. Descendez un peu plus bas. Inspirez. Plongez. D'abord les fessiers vers l'arrière, la poitrine vers l'avant, les bras. Grand, 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 dans une grande piscine. Expirez. Uttanasana, la pince. Expirez. Uttana. Non, Ardha, pardon, la planche. Expirez les paumes de main dans le tapis, jambe droite, jambe gauche vers l'arrière. Petite planche. On peut déposer les genoux ou pas.
Vinyasa, expirez. Chaturanga, poids du corps vers l'avant, je me propulse. Je soulève mes genoux pour regarder vers le ciel. J'expire. Dans un chien, j'ajuste les pieds. Je me dépose. Je regarde en haut de mes cuisses pour relâcher la tête. J'éloigne les deux omoplates. J'éloigne les deux ischions. Je relâche la bouche, la gorge, tous les os, tous les muscles de la gorge et du cou. J'essaie d'immobiliser la posture de Manu et d'Aurélie tapis violet. Trouvez du calme, du confort ici. Continue Elsa de monter les ischions vers le ciel. Continue de faire le bassin. Oui. Oui. Et le haut du dos, c'est beaucoup mieux. Et on est parti, on laisse le talon gauche dans le tapis, on regarde entre ses mains, on avance légèrement les épaules, inspirez, jambe droite. Expirez, pied entre les mains. Parsvottanasana, on va monter debout ici. Vous allez serrer un peu plus le pied à l'arrière. Les talons sur 2 rails différents, largeur de mon bassin. 80 cm entre les pieds. On va faire une flexion avant les équilibres. Les 2 hanches bien de face. J'entrecroise les doigts dans le dos. Index pointé. J'étire les bras, ça étire mes omoplates. Pour le coup, là, les 2 omoplates ont le droit de se resserrer. Les épaules se resserrent aussi. Inspirez, extension avant la flexion. Cette extension de l'avant du corps, je vais la garder dans la flexion. Expire. Flexion avant au niveau des hanches. Je recule la hanche gauche. J'avance la hanche... Non, je recule la hanche droite. J'avance la hanche gauche. J'expire, je lâche le bout des doigts dans le tapis. Ici, il faut garder le dos le plus plat possible, le plus longtemps possible. Je rentre le bas-ventre. La tête est dans le prolongement de la colonne. J'expire, je peux relâcher la tête. Soit je mets le bout des doigts dans le tapis, soit je mets les paumes de main, soit je mets les mains sur le tibia ou sur les briques. Une fois qu'on est positionné, dans la prochaine expiration, on peut plier les coudes légèrement. Les coudes plient sur le côté. Et c'est mon ventre que j'amène vers mes cuisses, tout en continuant de reculer la hanche droite. Je descends à 60%. Je ne descends pas à 150%. Je garde toujours un peu dans toutes vos postures. Gardez une marge de manœuvre. C'est comme ça que vous allez progresser dans la posture, en étant toujours en deçà de ce que vous pouvez faire, ici et maintenant. Je descends bien la hanche. J'essaie d'avoir mes 2 hanches bien de face, notamment pour Fabienne. N'hésitez pas à plier, micro-plier le genou avant. Donc, c'est plus là. Petite micro-pliure du genou avant est autorisée et même conseillée. On est parti. Prochaine, expirez bien, relâchez bien. Prochaine, inspire, je plie davantage sur ma jambe avant. On va faire le V3. Les mains sur la poitrine en namasté. Je plie sur la jambe avant pour avoir une force ici. Pour pouvoir monter la jambe arrière. Ici, c'est comme au début de la classe. Trouvez l'horizontale. Orteil vers le bas, talon vers l'arrière. Et je regarde vers l'avant. Je suis dos droit. Je ne monte pas trop la jambe, pas trop le buste. Je plie bien sur la jambe avant, je tends les bras. J'inspire. Une brique entre mes mains. Je regarde cette brique. Inspirez, montez. On change de pied. Vous allez alors vous retrouver sur votre pied gauche pour la suite. Jambe gauche, jambe de terre. Je me mets en miroir, jambe gauche, jambe de terre. Donc vous êtes comme ça. On a changé de jambe pour alléger le poids, pour se reposer. Jambe gauche, jambe de terre. Et on est parti. Alors, expirez, ramenez cette jambe vers vous. On va faire le Y. On peut soit attraper ses orteils, jambes tendues ou jambes pliées, soit mettre une sangle. Tu peux utiliser ta sangle. Sangle avec une seule rêne dans une seule main. Regardez loin devant. Pensez à votre jambe de terre qui est plantée dans le tapis. Le coude à l'arrière, il se cache dans le dos. Je peux rester sur jambe fléchie ici, comme ça. J'inspire, je grandis pour passer sur le côté. Je cache mon fessier droit dans le dos. Continuez de regarder vers l'avant, c'est très bien. De monter le dos de Fabienne.
On va essayer d'aller regarder à l'opposé de sa jambe. Par là-bas. D'inspirer, de revenir de face. De garder cette jambe, de la ramener sur soi en expirant. Inspirez, gardez toujours la jambe. Genou, genou. Pliez légèrement sur la jambe de terre pour amener les deux genoux ensemble. Le pied au début, il ne touche pas le fessier. Je décambre, toujours sur genou fléchi. Je garde la décambrure et je tends ma jambe de terre. Je rentre le bas-ventre, j'expire, talon fessier. La posture du danseur. On va attraper l'extérieur du pied, l'intérieur du pied, l'intérieur du pied. Demi-namasté. Et ici, comme au début, je pousse mon pied dans ma main. Je pousse mon pied dans ma main. Ça fait monter mon genou. Mais ce n'est pas ça qui m'importe, moi. Moi, c'est mon pied dans la main. Je peux tendre le bras à l'avant. Je peux essayer d'aller parallèle au sol. Et là, je mets de l'espace entre mon pied et le bout de mes doigts. Et j'expire pour revenir. Devant. Inspirez largeur de votre bassin. Fermez vos yeux. Vous connaissez maintenant le chemin. On l'a fait à droite. On peut le visualiser à gauche. La flexion avant. Le V3. Je change d'appui. J'attrape mon orteil, le pied à l'avant, le Y, je regarde à l'opposé, je reviens, talon fesse. Et je m'arrête, posture du danseur, et je reviens. On fait à gauche. Je recule la jambe droite. Largeur de mon bassin pour les deux talons. J'avance bien la hanche droite vers l'avant, les deux épines iliaques vers l'avant du tapis. J'expire, entrecroisement inhabituel dans le dos. Changez le croisement. Index qui s'étire vers l'arrière, vers le bas. J'inspire. J'expire. Flexion dans la hanche. Je recule la hanche gauche, j'avance la hanche droite. Je trouve le dos plat, je libère mes bras. Sur mes briques ou sur le sol. Comme ça, ici, tu peux allonger le dos et ramener les deux hanches ici. On essaie d'allonger un maximum le dos, de relâcher les cervicales, de tenir la posture, de remettre les deux hanches de face, d'allonger le dos, d'allonger le dos, d'allonger. Oui, ça c'est mieux. Et après, tu relâches la tête. Et on est parti, on va trouver son équilibre sur la jambe avant. On plie un peu sur la jambe avant en expirant. Ici, je vais déposer mon buste sur ma jambe, tellement j'ai plié. J'inspire, les mains sur le cœur. Je monte un peu le buste pour trouver l'horizontale. J'expire. J'amène le poids du corps sur la jambe avant. Talon cherche à aller vers l'arrière, les orteils vers le bas. Rotation interne de la jambe arrière pour amener vraiment les orteils vers le sol. Inspirez, tendez les deux bras vers l'avant. Regardez cette brique imaginaire que vous tenez à l'avant. Largeur d'une brique. Continuez à étirer votre talon à l'arrière. Pour remonter, on va inspirer. Comme une petite bascule. Je retrouve les appuis sur les deux pieds. Je change de pied. Vous vous retrouvez alors sur votre jambe droite. J'attrape le genou. J'expire vers ma poitrine. Pied flex. Déjà tout de suite. Plus vous serez flex, plus l'orteil sera vers vous et plus ça sera facile de l'attraper. Je peux donc rester sur genou fléchi. Je tends ma jambe de terre, hyper solide. Donc là, c'est ta bonne jambe, prends ta sangle. Ouais, c'est dit. Expirez, déposez. Alors là, j'ai le poids de la jambe dans mes mains. Ce bras, il est vivant, il est dans le dos. Je cache le coude. J'expire. Quand j'ouvre, que je sois sur pied fléchi ou tendu, je tire le talon vers le haut. Vers le haut, vers le haut. Je mets de l'espace entre les deux hanches. Je vais aller regarder à l'opposé de ma jambe. Je reviens. J'expire, je ramène la jambe. Je rattrape le genou, on se retrouve ici. Tout le monde, expirez. Inspirez, je bascule vers l'arrière. Je peux plier sur ma jambe de terre pour attraper ici ma cheville. Restez sur jambe fléchie, ramenez bien les deux genoux ensemble. Étape 1. Le talon, peut-être, il ne touche pas là tout de suite les fessiers.
Je décambre bien. J'ai attrapé mon pied avec les 2 mains. Vous pouvez vous déposer sur le sol et non sur le tapis si jamais c'est trop tremblant. Expirez, tendez la jambe de terre tout en serrant toujours les 2 genoux d'Anna ensemble, talons fesses. Je garde le pied, vous êtes pied dans la main, à l'extérieur, à l'intérieur. Demi-namasté. Je décambre, je pousse le pied dans la paume de main et doucement, je tends le bras à l'avant. C'est pour trouver un équilibre. Je pousse le pied, je pousse le pied, je pousse le pied. Doucement, le genou monte. Je regarde presque vers le sol. Et surtout, je pense au retour. Pensez au retour. Arrêtez-vous au bon moment. Faites aussi le retour. Expirez, largeur de votre bassin. Paume de main sur la poitrine. Fermez les yeux. Tadasana, Namasté. Déposez bien le poids sur les talons. Allongez l'arrière du dos. Baissez les épaules. Les coudes sont pendants vers le bas. Les pouces en connexion avec la poitrine, avec le cœur. Les jambes toniques et le haut du corps détendu, notamment la mâchoire. Desserrez vos mâchoires. Serrez les pieds. Inspirez, touchez la terre, grand cercle. Uttanasana, je m'étire vers le ciel. J'ouvre les mains, je baisse les épaules, je redescends en chaise. Uttanasana. Inspire, poitrine, bout du nez, les mains, je plonge vers l'avant. Les ischions vont chercher, ça mène la poitrine et les bras arrivent en dernier. Uttanasana, la pince. Relâchez la tête. Inspirez, Ardha, petite planche, dos plat. Expirez, trouvez votre planche. Posez vos genoux, regardez loin devant, chaturanga. Inspirez, Urdhva. Expirez, Adho Mukha, j'ajuste mes pieds, je me dépose. Je pousse sur mes mains, j'amène le poids du corps sur les talons. Ça me fait allonger tout le dos. Je relâche la tête. Je regarde le haut de mes cuisses. Je trouve le confort ici. J'immobilise. C'est mieux, c'est bien. Je mets l'espace entre les 2 omoplates. J'ai un dos très long et très large. Les ischions qui pointent vers le ciel. Et tout le monde, on expire, on plie sur les 2 jambes et on marche à l'avant du tapis. Inspirez, Ardha. Expirez, Utthana. Inspirez, grand cercle, Uttanasana. Ouvrez les mains, baissez vos épaules. Trouvez la chaise, sa liane. On va se retrouver ici en Tadasana. Les bras le long du corps avant d'enchaîner les postures assises. Les bras le long du corps, poussez les bouts des doigts vers le bas. Fermez vos yeux. Au voyage, j'ai vu. Ramenez les paumes de main sur la poitrine. Malasana. On va s'asseoir. On va mettre les pieds. On va plutôt venir à l'axe de notre tapis. Les orteils à l'extérieur du tapis. Les talons sur le tapis. 45 degrés pour les pieds. Inspirez, grandissez. Expirez, pliez sur vos jambes. Et tentez de venir vous asseoir ici, doucement. Prenez appui peut-être vers l'avant pour trouver doucement votre axe. Ça va les tendons d'Achille de tout le monde? Ouais. Alors ici, on pousse sur les paumes de main, on repousse les genoux. Selon la longueur des bras, je peux être sur le bout des doigts avec les paumes de main. J'écarte les 2 genoux vers l'arrière et je sens mon bassin, le périnée qui se détend vers le bas. Inspirez, expirez. Maintenant, vous contractez le périnée. Poussez sur les mains pour regarder loin. Inspirez, grandissez avec le sommet du crâne. Déposez vos épaules vers le bas. Doucement, laissez en fait un peu de cacher son bassin entre ses pieds.
Expirez, contraction du périnée, comme si je voulais me retenir d'uriner. Je grandis le cou, je dépose mes épaules. J'inspire. Prochaine expire, le bout des doigts dans le tapis. Je vais monter les fessiers vers le ciel. Je vais me retrouver parallèle avec les pieds. Donc les pieds sont de part et d'autre de mon tapis. Inspirez, tendez les bras. Vous pouvez d'abord votre planche ici. Bras, donc peut-être sur les briques. Expirez, on va repartir. Bout des doigts dans le tapis, talons sur le tapis. J'expire, je reviens. Je trouve la posture directe. Je cache mon sacrum, je cache mon bassin. Et le dos, lui, il s'étire, il s'allonge. Le dos s'étire, s'allonge, en repoussant avec le sommet du crâne, en déposant les épaules. On va le faire une deuxième fois. J'expire le bout des doigts dans le tapis. Largeur, pied parallèle. Largeur du bassin. Je lève les fessiers, je peux passer par le dos plat. Et je peux plier mes coudes ensuite. Je relâche la tête. Ferme les yeux. Détendez-vous. Inspirez, retrouvez votre dos plat. Talon tapis, plié. Troisième fois. Je suis de plus en plus confortable. Je grandis le dos. Bout des doigts à l'arrière, on va s'asseoir en bas d'Akonasana. Je dépose mes fessiers, mes talons, finalement assez proches de mon pubis. J'inspire, je vais aller entrecroiser les doigts sous les pieds. Je trouve la longueur de mon dos, comme en Malasana. Extension avant la flexion. J'inspire et cette extension de l'avant du corps, je le garde le plus longtemps possible. Dans ma flexion avant, la flexion, elle n'est pas au niveau du dos, elle est au niveau des hanches. Imaginez que vous pliez au niveau des hanches. Peut-être je ne descends pas très bas, je relâche la tête. Les coudes sont déposés sur mes mollets. Je ferme les yeux ou peut-être je regarde vers le pubis. Et j'allonge dans une diagonale vers moi le sommet du crâne. La poitrine, elle essaie quand même de monter dans une diagonale haute et la tête, elle relâche. Je continue de grandir les deux côtés du flanc. Je recule mes épaules et j'allonge mes oreilles vers l'avant. Et la poitrine et le bas du dos, on monte là. Et après, tu relâches ta tête. Et c'est là que tu restes. Je viens aussi vers Anna. Là. Et je relâche la tête. On va attraper ses orteils. Ici. Et on va venir en équilibre avec le dos le plus long possible sur ses ischions. Dos plat, dos long. Flexez, pointez les talons vers le plafond, vers le ciel. Ouvrez les bras, rotation externe. Je peux rester sur jambes fléchies, je peux tendre une jambe et l'autre, me tester dans mon équilibre. C'est l'inspire, c'est l'expire. Je tends la jambe droite. Je recule bien mon fessier droit. Janu Sirsasana. Je détends à gauche. Pied contre le genou. Je peux m'asseoir sur une brique si je suis un peu rond du bas du dos. N'hésitez pas. Ou pliez la jambe avant. Parce que là, je dois être presque cambrée pour bien travailler. Pouce en connexion avec le sternum. La reine, la sangle pas loin vers mes orteils, vers mon pied, si j'en ai une. Et on est parti. J'inspire. J'expire. Flexion dans les hanches. Ventre vers le ventre. Je peux donc attraper ma reine, attraper mes pieds par l'extérieur ou attraper mon tibia. Tout le monde, on inspire, on trouve d'abord la longueur. La longueur du dos qu'on ne veut pas perdre. Le dos plat. Ensuite, j'expire et c'est le ventre, ventre-cuisse et je relâche la tête. Toujours poitrine agressive vers la diagonale. La tête relâchée, je regarde le haut de ma cuisse. Les coudes ouverts sur le côté. Je détends le visage, je détends la gorge. Je garde mes deux hanches toujours de face en reculant la hanche droite, en avançant la hanche gauche. Je relâche bien la tête. Si j'attrape le pied, j'ai les pouces devant et à l'arrière, j'écarte comme si j'ouvrais les pages d'un livre de ma plante de pied. J'inspire, j'allonge les bras de part et d'autre de mes oreilles pour remonter ici, pour la torsion. Pied de l'autre côté de mon mollet. On va garder le bras droit vers le ciel. Expirez, aisselle au-delà de votre genou. Donc, vous allez regarder de l'autre côté.
par là-bas. Bras droit vers le ciel. Expire. Inspire. Donc, dans l'inspire, je grandis, je trouve l'axe de ma colonne. Vivant jusqu'au bout des orteils, orteils qui pointent vers moi, vers mon visage. Je dépose mes 2 épaules. Et dans l'expiration, sentez que la torsion, elle vient du bas-ventre, les côtes. Ensuite, les épaules. Ensuite, le bout du nez. Ensuite, le regard. Allez-y étage par étage. Ne zappez pas un étage. Sinon, vous allez être tordu et vous irez moins loin, en fait. Et vous ne ferez pas votre torsion des organes. On est dans un massage viscéral, là. Je continue de combattre entre mon coude et mon genou. Je pousse sur mon genou avec mon bras. Et mon genou pousse vers moi. Les orteils bien vers le plafond, enfin vers le ciel. Je sens les tirements à l'arrière de ma jambe, entre le talon et l'ischio. Je dépose bien les 2 épaules, notamment l'épaule gauche pour Alice et l'épaule droite pour Sandra. Les mains à l'arrière, plutôt au niveau de l'ischion gauche. Donc, ajustez chacune votre main. Et peut-être, si tu le peux, je ne sais pas, comme ça. Voilà, comme ça, tu ouvres les 2 épaules. Prochaine expiration, vous allez regarder avec les yeux dans l'angle en bas, à droite de votre tapis. Inspirez, revenez de face. Allongez les 2 jambes, on va faire l'autre côté. Inspire, je recule l'ischio gauche. Janu Shirshasana. Plante de pied contre le genou. Je trouve la longueur de mon dos. Je peux plier légèrement le genou ou m'asseoir sur une brique. J'inspire, je trouve la longueur. J'expire, je trouve la flexion. J'attrape ce que je peux de ma jambe. Peut-être ici, donc dans ce cas-ci, j'attrape là. Pour pouvoir bloquer un peu les mains, j'entrecroise les doigts sous le tibia, les pouces par-dessus. Et ensemble, on va d'abord trouver la longueur. C'est l'inspire, c'est la longueur du dos. C'est la flexion dans les hanches. C'est la cambrure au niveau du bassin. C'est les coudes ouverts. Expire, j'ai toujours ma poitrine agressive. Expire, c'est le ventre-cuisse. C'est la tête qui se détend. Inspire, c'est la longueur du dos. Poitrine agressive. Tout en immobilisant la posture. C'est plus minime comme mouvement. C'est plus interne. Expire, c'est léger. Pareil, c'est le ventre sur les cuisses. C'est je détends les yeux, la poitrine, je recule les épaules. Inspire, c'est je grandis. Tout en reculant mes épaules. Tout en fléchissant mon pied. Vivant jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des cheveux. En relâchant la tête. Oui, très vivante ici. Tu es tonique des bras. Tu travailles autant avec tes bras qu'avec tes hanches. Oui, c'est mieux Fabienne, c'est mieux Sandra. Recule tes épaules, Sandra, vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Anna aussi. Toujours le beau dos rond d'Anna. Ici, tu gagneras. Plus tu travailleras en longueur, tu vas aller moins bas, mais tu gagneras. Et après, tu relâches ta tête. Relâche ta tête. Pour revenir, on va prendre le chemin le plus long. On lâche la reine, on lâche sa jambe, on lâche son pied, on tire le bout des doigts. Ici, vous pouvez vous permettre d'arrondir un peu pour remonter, inspirer. Je me retrouve ici avec la jambe vers le ciel. Cette fois-ci, c'est le bras gauche vers le ciel. Au-delà du genou, les selles. Expirez. Et donc, on y va par étage. Donc, d'abord, je me retrouve de profil. J'inspire, vivant jusqu'au bout des orteils. Je sens la torsion en expirant. Le bas du ventre, les côtes. Je continue de combattre entre mon genou et mon bras. Le haut de mon dos, les omoplates, la poitrine, les clavicules, l'épaule à l'arrière, à droite qui s'ouvre. Et ensuite, je ferme les yeux. J'ai mon menton au niveau de mon épaule. J'ai un regard derrière des paupières fermées, vivant, qui tire à l'opposé. J'ai un bel appui du pied ici, dans le tapis, et des orteils jusqu'à moi pour étirer l'arrière. Je trouve bien l'axe ici et je tiens. Comme ça, je gagne légèrement mes abdominaux ici et je tiens.
Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Tout en détente du haut du corps. Je détends tous les muscles de la gorge, du cou, le visage. Je détends la mâchoire inférieure, les yeux, derrière les paupières fermées. Je respire. Dernière expiration, je vais regarder dans l'angle en bas de mon tapis, à l'opposé. J'inspire, je reviens, je tends les deux jambes, pieds flex. J'arrondis le bas du dos, on va s'allonger. Je m'assure d'avoir rien comme obstacle à l'arrière. Flexion des orteils vers moi, talons qui tirent loin. Et je déroule en appuyant le nombril au fond du dos. Nombril au fond du dos. Mes abdominaux, ils ne ressortent pas. Mes abdominaux, ils se cachent. Je déroule la tête, j'amène les jambes vers moi et je bronze. J'ai les cuisses vers moi, très serrées, très compactes. J'enlace, j'embrasse mes cuisses. Les coudes au niveau de mes genoux. Je serre. On est parti pour le demi-pont. On dépose les pieds dans le sol, très très proche de mes fessiers. Je peux toucher avec mes mains mes talons. Largeur de mon bassin. Pensez à la largeur de votre bassin, ça va vous aider pour tout à l'heure, Philippe notamment. Largeur de ton bassin, les pieds, les jambes très parallèles. Inspirez, petite cambrure d'abord. Expirez, décambrez en allongeant le dos, en mettant le nombril plaqué au fond du dos. Et je monte le pubis. Je monte le bas du dos. On va monter le pubis tout là-haut. Et pour monter, et en montant, j'appuie sur mes pieds, jambes parallèles. J'appuie sur les bras, j'appuie sur mes épaules. J'appuie sur le haut de mon dos. Les mains plaquées sur le sol. Appuyez les bras, les avant-bras. Ouvrez la poitrine. Je monte le pubis. Je monte le sacrum. Les jambes bien parallèles, très fortes. J'entrecroise les doigts dans le dos. J'étire l'index très, 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 très loin de moi et je plaque les avant-bras, les bras dans le tapis. Je suis vraiment sur le haut des épaules. Les omoplates se sont envolées. Et je pousse le pubis vers le ciel. Et je regarde vers le ciel si je peux. Je suis gênée par le soleil. Je garde les yeux fermés pour ne pas penser au soleil. Et je pousse en expirant le pubis. J'inspire, je reste là-haut en suspension. J'expire, je pousse le pubis. Je plaque mes pieds, je plaque mes bras. J'inspire, je reste en extension. Je m'envole, j'expire une dernière fois. Le pubis très haut. Inspirez, restez, développez les bras de part et d'autre de votre corps pour expirer, dérouler. Allez-y doucement. Montez chacune des cervicales, des vertèbres, dorsales, lombaires. Je dépose le pubis, le sacrum, pardon. J'inspire, petite cambrure. J'expire, je remonte d'un coup. Là-haut. Je vais venir entrecroiser les doigts derrière la tête, coude ouvert. Le pubis, le bassin toujours là-haut. J'inspire, les coudes vers le ciel. J'expire, les coudes vers les genoux. Et j'amène les coudes vers mes genoux et ça fait dérouler ma colonne vertébrale dans le tapis. Nombril à fond, plaqué dans la colonne vertébrale pour développer mes jambes. J'expire. Ici, talon flex. Coudes qui tirent vers l'avant. Les cervicales sont détendues. Pour expirer. Ici, je pense à mes deux talons qui s'éloignent. Inspire, nombril. Expire. Genoux vers l'avant, cervicales détendues. Je dépose les cervicales. Je plie mes jambes et je peux, si je le souhaite, faire une petite charrue et chandelle. Charrue, c'est les jambes vers l'arrière. Si je n'ai pas de problème cervical aujourd'hui. Et on va passer par une charrue avec les jambes fléchies. On va ramener les jambes vers nous et on va ramener les coudes dans le dos. On va se positionner pour la chandelle. On va monter doucement. Parce que d'abord, on va bien verticaliser le buste. Donc, je replie les coudes dans mon dos et j'attrape mon bassin. Ouais, le bout des doigts vers le ciel. Et les coudes, j'essaie de les cacher un maximum pour être vraiment sur mes épaules. Je crapahute avec le bout des doigts vers mon bassin pour monter mon bassin le plus haut possible. Comme ça, je verticalise doucement mon bassin.
Je reste un peu jambes fléchies. Je vais bien verticaliser le bassin, détendu les yeux, la gorge. Les jambes serrées, je les monte vers le ciel. Très, très, très serrées. Et j'essaie du coup de trouver l'axe. Parfait, top. Philippe, encore un peu plus vers l'avant. Les jambes là-haut, elles sont serrées, elles font une rotation interne. Les gros orteils, ils se touchent. J'ai trouvé la verticale aussi de Fabienne. Et je détends toujours mes yeux, mon regard, ma bouche, mon nez. J'ai les fessiers un peu contractés et les quadriceps également. Dans les postures en inversion, les postures sur la tête, il faut aussi avoir les jambes toniques. On va partir dans les variantes. Dans les variantes, pensez, tu peux étirer tes jambes. Voilà. Tu poses ton sacrum dans le sol. Tu appuies, tu écrases mes orteils. Ici. Ouais. Il faut que tu aies bien les jambes tendues. Et doucement, il faut que tu trouves la détente ici. Vraiment, il faut que tu trouves une détente pour rester plusieurs heures. Pour la variante, on serre bien les jambes. La jambe gauche, elle ne bouge pas alors que la jambe droite descend, parallèle au sol. Essayez de trouver le parallèle. Une fois que vous avez le parallèle et que vous avez suffisamment de souplesse et vous gardez bien les hanches de face, vous pouvez toucher le sol. Mais trouvez d'abord le parallèle. Retrouvez votre parallèle avant de revenir. La jambe gauche n'a pas bougé. Au contraire, elle s'est même un peu éloignée vers moi. Je ramène les deux jambes ensemble. J'inspire là-haut. On va expirer pour descendre la jambe gauche. La jambe droite, elle vient vers moi. Elle m'étire, elle s'étire vers moi. Elle s'étire vers moi. Oui, c'est ça. Peut-être je touche les orteils avec le sol et je reviens. Et je serre. Et la jambe droite n'a pas bougé. Et je vais descendre les deux jambes. Je détends toujours ma gorge et mes cervicales. J'ai peut-être fermé mes yeux. Doucement, on va partir dans la détente. Les jambes, elles sont vers l'arrière. On va aller attraper ses chevilles. Vous pouvez doucement laisser glisser vos mains sur vos fessiers, vos cuisses, vos genoux, vos mollets pour aller attraper vos chevilles. Et les chevilles, vous les attrapez fortement. Vous pliez un peu les jambes de part et d'autre de vos oreilles, Karnapidasana, la posture des oreilles douloureuses. Les genoux sont vers les tempes, vers les oreilles. J'expire bien. On va revenir ensemble, on va rester en Happy Baby, les 4 fers en l'air. Pour redescendre, pour revenir, allez-y doucement. Le tips, c'est j'attrape fortement les chevilles, très, 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 très fort. Tellement fort, j'amène les jambes contre moi. Les jambes, elles sont contre moi. Et j'allonge le dos. Je repousse le sommet du crâne à l'opposé. Et j'ai la tête lourde qui reste dans le tapis. Et je dépose vertèbre après vertèbre. Je garde les 4 fers en l'air. J'attrape l'extérieur des pieds. Happy Baby, j'ai déposé mon sacrum. Déposez bien le sacrum. Pliez profondément sur les jambes. Flexion des hanches, flexion des genoux, flexion des chevilles. Bras tendus, épaules dans le tapis. Happy Baby, j'expire. Je roule à droite, à gauche, automassage du sacrum, du bas du dos, des lombaires. Sur les vertèbres lombaires que je peux peut-être sentir à l'arrière dans le sol. Peut-être un tout petit peu plus grand, les balancer pour masser aussi le milieu du dos et entre les omoplates. Inspirez, ramenez plante contre plante dans le tapis. Les paumes de main sur les épines iliaques, sur les petits os qui dépassent au niveau des hanches. J'inspire, je cambre. J'expire, je décambre, j'allonge l'avant du dos et l'avant du ventre. Et j'allonge les jambes en gardant cette décambrure, cet allongement des lombaires. Et je me retrouve allongée sur mon tapis et je dépose les bras de part et d'autre de mon corps, les paumes de main vers le ciel. Svanasana, la posture du cadavre bienheureux. Pour finir, on va rester 2 minutes. On peut mettre un linge sur les yeux ou une sangle. Déposer sur vos yeux. Il faut réussir à respirer malgré tout. Bondage. Merci. Je relâche mes fessiers. Je relâche les doigts de mes mains. Je laisse se recroqueviller les doigts dans le cœur de la main.
Je détends, c'est moi. La peau de mon visage, les jambes, les cuisses, les mollets sur le tapis. Je continue de respirer. C'est moi, je ne fais rien. De détendre la poitrine. Et donc, je visualise ces points en contact avec le sol. Je mets un peu plus de poids à l'arrière du crâne, au niveau du sacrum, au niveau des talons. De plus en plus liquide, moins maîtrisé. La langue et la gorge. Je lui fais confiance. Le corps a une mémoire. Il emmagasine beaucoup de choses. Alors, je laisse infuser tout ça pour en puiser davantage encore les bienfaits. Je laisse dilater le ventre. Je retrouve le repos intérieur, également extérieur. J'étais détendu toutes les couches, les enveloppes de mon corps, la peau, les différentes couches de muscles, les tendons qui les relient aux os, les ligaments qui se connectent d'os en os. J'ai déposé le squelette sur le tapis, mes pensées. Et je garde l'énergie que j'ai fabriquée pendant le cours. Je trouve une immobilité extérieure, mais je continue d'avoir une mobilité intérieure. Respiration, les allées et venues des flux qui me traversent, qui innervent tout le corps. Doucement, pour changer d'état, ensemble, on va toujours les yeux fermés, laisser rouler la tête à droite dans le poids et dans l'expire. Prochaine expiration, laissez tourner et rouler la tête à gauche. Revenir à l'axe, commencer à grimacer, à ouvrir la langue, la bouche, tirer la langue. Toujours les yeux fermés, articuler chaque phalange de chaque doigt, les orteils, les poignets, les chevilles, les coudes, les genoux. Vous pouvez vous étirer, toujours les yeux fermés. Bailler, vous faire bailler, vous recroqueviller sur votre côté droit en fœtus. Sur le flanc droit, prenez une pause. On fait étape par étape avant de se relever. Détendez bien la mâchoire, déposez le corps et venez me retrouver en tailleur de la manière la plus naturelle possible, paume de main sur la poitrine. Retrouvez l'axe de la colonne vertébrale, un dos long,
Des cuisses détendues, un haut du corps également détendu. La tenue, elle se fait par la colonne vertébrale, les ischions qui poussent dans le tapis et le sommet du crâne qui j'élève avec la. Je détends bien la mâchoire inférieure, je desserre les mâchoires. Je ramène légèrement le menton vers la poitrine pour étirer encore davantage les cervicales. Les pouces en connexion avec le sternum. On va faire un home ensemble. L'inspire, elle est profonde, elle est lente, elle est progressive, et l'expire également. Dans le home, ne lâchez pas tout d'un coup. Soyez un peu dans la retenue. Inspirez. Continuez d'ajuster la posture avec le moins d'intensité possible, d'élever la tête, de relâcher les cuisses, d'étendre les yeux, la langue. Namasté. Merci. Très bon dimanche. Merci à tous. Il est 10h40. Coucou. Bientôt le live. Bisous. Je t'embrasse très fort. À bientôt sur les plages de Normandie.